Psaume 40, versets 8 et 9. Alors j'ai dit, voici, je viens, il est écrit de moi dans le rouleau de ton livre. Mon Dieu, j'ai pris plaisir à faire ta volonté, et ta loi est au-dedans de mes entrailles. Bonjour à tous frères et sœurs, bonjour et bon sabbat, que Dieu vous bénisse en ce jour du Seigneur. J'ai intitulé cette présente étude « La place de la parole dans notre vie ». La place de la parole dans notre vie, ou à savoir dans notre vie quotidienne. Dans notre vie quotidienne. Je vais directement introduire notre méditation ou donner une introduction à notre méditation par cette question qui est la suivante. Qu'est-ce qui fait que nous cédions si facilement à la tentation et que nous tombions si souvent dans le péché? Est-ce que, donc cette étude, elle est visée bien entendu si nous avons cette expérience, et si nous n'avons pas cette expérience, elle nous sera, quoi qu'il en soit, profitable, j'en suis certain. Qu'est-ce qui fait, frères et sœurs, que nous cédions si facilement à la tentation qu'il nous semble n'avoir que si peu de résistance? Pour cela, j'aimerais que nous lisions les paroles du psaume 119. Le psaume 119, versets 9 et 11. Versets 9 et 11, je lis. « Comment le jeune homme rendra-t-il pure sa voix? C'est en y prenant garde selon ta parole. » Verset 11. « J'ai serré ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Donc le psalmiste ici nous dit, sous l'esprit d'inspiration de Dieu, que en serrant la parole de Dieu dans son cœur, il pourrait ne pas pécher contre Dieu. Autrement dit, la suite logique de cela, et comme nous allons le voir bien entendu, mais juste en se basant sur ce bref verset, la suite logique et la conclusion logique, c'est que c'est le manque de la parole de Dieu dans notre vie qui nous pousse et qui nous rend la voie si facile dans le péché. Comment le jeune homme rendra-t-il pur sa voix? Le jeune homme ou le vieux, hein, c'est le même principe. C'est en y prenant garde selon ta parole. À savoir, c'est en prenant garde à notre voix selon sa parole, la parole de Dieu, que nous pouvons la rendre pure notre voix, et marcher d'une manière digne d'un disciple de Christ. Comment pouvons-nous garder notre voix pure, hein? Notre voix, c'est-à-dire notre vie tout entière, notre marche avec Dieu. Comment? En y prenant garde, à notre voix, selon sa parole, selon la parole de Dieu. En cherchant délibérément dans la parole de Dieu ce que Dieu dit au sujet des choses que nous faisons. Vous voyez? Voilà ce que cela veut dire, prendre garde à notre voix selon sa parole. Mais une autre question qui vient à l'esprit, qui m'est venue à l'esprit et qui peut-être vous viendra à l'esprit lorsque je l'aurai posée, ou qui peut-être déjà vous est déjà venue à l'esprit, on ne sait jamais. Pourquoi toutefois cela semble parfois plus facile en théorie que dans la réalité? Pourquoi est-ce que ce principe que je viens de lire, hein, sans aucun suspense, pourquoi ce principe semble parfois plus facile dans la théorie que dans la réalité? Vous avez déjà peut-être été confronté
à cette réalité qui semble montrer que la théorie est plus facile que la mise en pratique. Eh bien, je vous invite à vous tourner vers les paroles de Michée, le petit prophète Michée, chapitre 6. Il me semble que c'est après Amos. Michée, chapitre 6. Chapitre 6, verset 8, où il est écrit: « Il t'a déclaré, ô homme, ce qui est bon, et qu'est-ce que l'Éternel demande de toi, sinon de faire ce qui est droit, d'aimer la miséricorde et de marcher humblement avec ton Dieu. » Donc voilà ce que Dieu déclare à l'homme vis-à-vis de ce qu'il demande de l'homme. Qu'est-ce que c'est? De faire ce qui est droit, d'aimer la miséricorde et de marcher humblement avec ton Dieu. Et ici, j'aimerais attirer votre attention vers la note de marge de la Bible King James en anglais qui dit, par rapport à cette dernière partie du verset, voilà comment on peut aussi lire ce passage, et de t'humilier pour marcher avec ton Dieu. La note de marge, c'est dans la Bible King James, des fois, il y a un petit 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui renvoie vers la note de marge du bas et qui donne une autre version, une autre façon de lire soit l'hébreu, soit le grec quand c'est le Nouveau Testament. Voilà, ça s'appelle la note de marge, juste entre parenthèses. Et donc ici, la note de marge dit « de t'humilier pour marcher avec ton Dieu ». Autrement dit, cela met en lumière un aspect de ce qui est nécessaire pour que nous puissions marcher avec Dieu. Qu'est-ce que c'est? Cela requiert pour nous de nous humilier pour pouvoir marcher avec Dieu, pour pouvoir, ici, venir à lui dans sa parole. C'est pour cela que cela semble parfois plus facile en théorie de garder notre voie pure en y prenant garde selon la parole de Dieu que dans la réalité. Pourquoi? Parce que pour marcher avec Dieu, pour venir à Dieu comme cela, en théorie c'est bien, mais dans la réalité, cela demande de s'humilier. Cela demande de s'humilier. Mais alors, quel est le problème avec cela? Eh bien, le problème, voyez-vous, frères et sœurs, c'est que l'homme naturel, que vous avez vous aussi comme moi, quoique vous ayez peut-être la régénération de votre esprit et de votre intelligence, l'homme naturel n'a pas changé. L'homme naturel, c'est-à-dire la chair de péché, est toujours présente. De la même manière que la chair de péché était toujours présente en Jésus-Christ. Quoiqu'il la dominait par son esprit, comme nous sommes aussi appelés à le faire par notre esprit renouvelé. Voyez? Et donc, l'homme naturel, je reviens à ce que j'allais dire, ce que j'étais en train de dire, toutefois, ne ressent pas son besoin de Dieu. Oui? Naturellement, frères et sœurs, nous ne ressentons pas notre besoin de Dieu, à savoir l'homme naturel est disposé à rejeter le sentiment du besoin de Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme naturel est naturellement, l'homme charnel est naturellement orgueilleux. À savoir, l'homme charnel est naturellement quoi? Suffisant. Et j'y réfléchis et si vous contemplez vraiment la chose telle qu'elle est, généralement, l'orgueil et la suffisance vont main dans la main. C'est difficile d'envisager quelqu'un qui est orgueilleux mais qui n'est pas suffisant, ou quelqu'un qui est suffisant mais qui n'est pas orgueilleux. Et donc, cette disposition naturelle qui est la nôtre à l'orgueil et à la suffisance rend l'humilité difficile. Vous comprenez? C'est intéressant, j'y réfléchissais récemment. Aujourd'hui, nous parlons beaucoup de
d'autosuffisance. Vous savez, nous voulons des maisons autosuffisantes. Quoique ceux qui tiennent ce langage sont souvent dans les villes où une autosuffisance est complètement impossible. Mais bon, ça c'est juste un détail. Mais nous parlons aujourd'hui beaucoup d'environnement durable, d'autosuffisance. Nous voulons être autosuffisants en eau, en électricité, en tout, en nourriture. Et donc c'est bien, mais... Et il y a toute cette religion du grand moralisme de l'environnement durable et de l'écologie et de la durabilité et de la suffisance électrique, etc., etc. Énergétique, peut-être. Indépendance énergétique, etc. Sauf que, dans le contexte des réalités spirituelles dont nous sommes ici en train de parler, la suffisance est un gros problème. La suffisance, ce n'est pas quelque chose que nous voulons. Nous ne voulons pas être indépendants et suffisants, se suffire à nous-mêmes. Nous ne voulons pas vivre en autarcie dans notre vie spirituelle. Vous comprenez? Mais, quoi que ce soit ça l'idéal, dans la réalité, nous sommes confrontés à notre nature, comme je le disais, qui ne ressent pas son besoin de Dieu, ou pour le dire autrement, est naturellement suffisante. Vous le voyez dans Apocalypse chapitre 3, verset 16. Apocalypse chapitre 3 et verset 17, où nous avons les paroles de Jésus, le témoin fidèle et véritable, qu'il adresse à Laodicée, l'église, à l'ange notamment de l'église de Laodicée. Mais que dit-il au sujet de la condition mentale et morale et spirituelle de cet ange de l'église de Laodicée? Que dit-il? Comment décrit-il? Quel miroir lui présente-t-il pour lui dire quelle est sa condition? Il dit ici au verset 17. Donc au verset 15, il dit « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, etc. » Et au verset 17, il dit « Car tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. » Et, dit Jésus, tu ne connais pas que tu es malheureux et misérable et pauvre et aveugle et nu. Tu dis ceci, mais tu ne connais pas. Mais que dit-il? Il dit, je suis riche. Que dit le Laodicéen? Laodicéen, je suis riche, je me suis enrichi. Et je n'ai besoin de rien. Je me suis enrichi de toutes les connaissances bibliques possibles et imaginables. Et maintenant, je suis devenu un moraliste. Maintenant, je suis devenu un potentiel légaliste. Maintenant, je suis devenu un adventiste. Et je n'ai besoin de rien si ce n'est de ma propre connaissance que j'ai déjà. Donc, vous comprenez ? Là, vous avez ici une manifestation suprême du langage de l'homme charnel. Que dit-il? Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Je n'ai besoin de rien, même pas de Jésus. J'ai besoin de rien, même pas de Jésus. Mais c'est le langage du cœur, parce que Jésus dit, c'est ça que tu dis dans ton cœur. Toi, tu dis plein d'autres choses extérieurement, mais dans ton cœur, c'est ça que tu dis. Je sais que tu le dis. J'arrive à lire ton cœur. Jésus lit les cœurs. Il lit nos cœurs. Et il sait quand c'est là le langage de notre cœur, et il nous dit, tu te sens riche. Tu crois que tu t'étais enrichi de toute cette connaissance. Mais si nous n'avons pas, si nous sommes vidés, si nous sommes sans aucun sentiment de notre besoin de Dieu,
alors notre richesse est bel et bien une grande pauvreté. Jésus nous déclare que nous avons besoin de lui. Nous disons, naturellement, nous sommes naturellement enclins à la suffisance et à tenir ce langage à l'intérieur de nous-mêmes et à dire, mais Seigneur, j'ai tout ce qu'il faut déjà, c'est bon, j'ai tout, Seigneur. Seigneur, tu m'as déjà tout donné. Et Jésus dit à cette personne-là qui est animée de cet esprit laodicéen, mais non, je ne t'ai pas tout donné. Je t'ai donné la lumière, mais la lumière, il faut marcher dedans. Hein? Mais le laodicéen dit, j'ai toute la lumière, Seigneur, toute la lumière, j'ai toute la lumière. Et Jésus dit, mais tu ne marches pas dans la lumière. C'est pas la lumière qui est important, c'est ce que tu fais avec la lumière. Vous voyez? Et donc, cet appel de Jésus à Laodicéen, c'est un appel pour révéler les œuvres de la chair, pour manifester le travers de l'homme qui a reçu la lumière de Dieu et qui l'a utilisé pour devenir un moraliste plutôt que pour devenir un disciple de Christ. Vous voyez un peu? Jésus dit, non, ce n'est pas ça l'objectif. Ce n'est pas ça l'objectif. Et c'est pour ça qu'il dit ensuite, je te conseille d'acheter de moi de l'or, éprouvé par le feu, l'or de la foi et de l'amour de Dieu en Christ, pour devenir riche, des vêtements blancs pour être vêtus de la justice de Christ, et que la honte de ta nudité ne paraisse point, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois les choses comme Dieu les voit, que tu vois les choses à travers la parole de Dieu, plutôt qu'à travers ton moralisme, ton légalisme, ta grande suffisance, et ton grand savoir des vérités de la parole de Dieu. Vous voyez un peu? Jésus nous déclare, quoique nous ayons naturellement cette disposition, Jésus nous déclare que nous avons besoin de lui. Que dit-il? Il dit, je te conseille d'acheter de moi. Toi tu dis, j'ai tout ce qu'il faut, je te conseille d'acheter de moi. De sentir, de ressentir, parce que c'est ça le premier pas, de ressentir ton besoin de moi. Si seulement nous pouvons ressentir notre besoin de Jésus, alors toutes ces choses peuvent suivre. Mais il faut d'abord nous humilier pour marcher avec notre Dieu. Comme c'était marqué dans Malachie, chapitre 6, verset 8, dans cette fameuse note de marge. Il nous offre les choses, Jésus nous offre les choses sans lesquelles nous ne pouvons obtenir la victoire. Et par quels moyens pouvons-nous uniquement jouir de ces choses-là qu'il nous offre ici, au verset 18 ? Par quels moyens seulement pouvons-nous jouir ? C'est-à-dire profiter et bénéficier de ces choses-là qu'il énumère et que je viens brièvement de lire. L'or, les vêtements blancs et le collier pour oindre les yeux. Comment seulement? Par quels moyens seulement? Réfléchissez. C'est par la parole de Dieu. Parce que comment autrement que par la parole de Dieu pouvons-nous avoir la moindre conception de ce qu'est cet or, de ce que sont ces vêtements, de ce qu'est ce collier? Ou autre que dans la parole de Dieu pouvons-nous avoir une révélation de cela? Vous voyez? Donc, lorsque nous lisons au verset 18 que Jésus nous conseille d'acheter de lui, il ne nous appelle pas maintenant à nous projeter dans une prière inefficace et inintelligente où nous demandons à Jésus des choses dont nous ne connaissons même pas la vraie signification. Que fait-il quand il nous dit cela? C'est l'équivalent de son appel à nous, à l'étude de sa parole et à la contemplation de ses paroles. Vous voyez? Allez avec moi dans 1 Pierre chapitre 1 verset 22. 1 Pierre chapitre 1 verset 22 pour le contexte, et nous voulons tout particulièrement lire ce qui est marqué au verset 23. 1 Pierre chapitre 1 verset 22, je lis: ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité par l'Esprit,
pour avoir un amour fraternel et sans hypocrisie. Aimez-vous avec constance les uns les autres d'un cœur pur. Verset 23. Étant régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole de Dieu qui vit et qui demeure éternellement. Car toute chair est comme l'herbe, et toute la gloire de l'homme comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et sa fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et c'est cette parole dont la bonne nouvelle vous a été annoncée. Ou, comme c'est marqué dans une autre Bible, c'est cette parole qui, par l'Évangile, vous a été prêchée. Vous voyez, donc, qu'est-ce qui se passe par la parole? Quel est cet événement crucial, pivot, qui a lieu à travers la parole? Au verset 23, nous lisons que nous sommes régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole de Dieu, qui vit et qui demeure éternellement. Régénérés, c'est-à-dire né de nouveau, refait, recréé, régénéré. Nous sommes nés de nouveau par la parole de Dieu. Vous voyez? Et donc, c'est par la parole que nous vivons la nouvelle naissance et que ces dons de Jésus, d'Apocalypse chapitre 3, verset 17, peuvent germer et fleurir en nous par l'Esprit de Dieu. Comme c'est marqué ici au verset 22, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité par l'Esprit. Vous voyez? Et au verset 23, il disait, étant régénérés. Donc il disait, toutes ces choses qu'il appelait les hommes à faire ici, il disait, en étant déjà régénérés, comment? Par la parole de Dieu. Comment? Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité par l'Esprit. Vous voyez? Comme ces choses sont toutes concomitantes ici, c'est-à-dire comme elles se rejoignent toutes et comment elles fonctionnent toutes les unes avec les autres. Et dans Galates chapitre 5, verset 22, nous lisons plus encore, ou lié à cela, Galates chapitre 5, verset 22, « Mais le fruit de l'esprit est la charité ou l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour du bien, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est point contre ces choses. » Verset 24. « Or, ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. » Pourquoi est-ce que nous lisons cela? Parce que vous voyez ici que le fruit de l'Esprit, les fruits de l'Esprit sont comparables aux choses que Jésus nous appelle à acheter de lui dans l'Apocalypse. Il dit la charité, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est point contre ces choses. Or, ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Autrement dit, ce sont là les fruits de l'esprit par la parole. Vous voyez le lien? Parce que nous lisions juste avant que nous sommes par l'esprit régénérés par la parole de Dieu. Toutes ces choses sont liées. Et donc lorsque nous avons été régénérés par cette semence incorruptible, par cette parole, alors, étant nés de nouveau, les fruits de l'esprit peuvent germer et fleurir et mûrir sur l'arbre de cette nouvelle créature. Vous voyez un peu? Donc ces choses que Jésus propose, qui nous appelle à acheter de lui, ne peuvent être atteignables et ne peuvent être reçues par nous que
par le moyen de la parole de Dieu. Vous comprenez? Donc Jésus ne nous appelle pas à une prière, à une requête, à une imploration de lui sans intelligence, juste sur la base de ce verset isolé, mais et il nous renvoie à la parole par laquelle nous sommes et nous devons être régénérés c'était quoi dans Galates 1 Pierre chapitre 1 verset 22, excusez-moi. 1 Pierre chapitre 1 verset 22, où nous, ayant purifié nos âmes en obéissant à la vérité par l'Esprit, étant régénérés par la parole de Dieu. En obéissant à la vérité par l'Esprit, étant régénérés par la parole de Dieu, alors les fruits de l'Esprit peuvent se manifester en nous, qui sont directement comparables et concomitants et parallèles à ces choses que Jésus nous a proposées et a proposé tout particulièrement aux Laodicéens. Et donc, comme nous allons le voir dans le passage suivant, c'est en contemplant la parole que nous sommes transformés de gloire en gloire par l'Esprit de Dieu. C'est là que nous voyons, à travers ce passage de 2 Corinthiens chapitre 3, versets 17 à 18, le lien étroit entre l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu et notre transformation à l'image de Dieu et notamment à l'image de Christ qui nous a proposé ces dons. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 17 et 18, il est écrit « Or, le Seigneur est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ainsi, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. » Donc j'ai déjà donné un indice de ce que c'est, mais je vais quand même vous poser la question pour vraiment suivre ce raisonnement biblique. Nous lisons que nous, tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à l'image du Seigneur de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Mais dites-moi, quel est ce miroir dans lequel nous pouvons contempler et nous contemplons la gloire du Seigneur afin d'être transformés? Vous le lisez dans Jacques chapitre 1, verset 18, et ensuite versets 21 à 25. Jacques chapitre 1, verset 18, il est écrit « Dieu, nous a engendrés selon sa volonté par la parole de la vérité, afin que nous fussions comme les prémices de ses créatures. » Verset 21. C'est pourquoi, vous dépouillant de toute souillure et des excès de la malice, recevez avec douceur la parole qui est plantée en vous, qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met point en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, dès qu'il s'est regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, celle de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais pratiquant les œuvres, celui-là sera heureux dans ce qu'il aura fait. Verset 26, c'est intéressant, par rapport aux Laodicéens, qui est présenté dans l'Apocalypse chapitre 3. Si quelqu'un d'entre vous pense être religieux et ne tient point sa langue en bride, mais trompe son cœur, la religion d'un tel homme est vaine.
Vous voyez? Et donc, quel est ce miroir, hein, avant d'aller vers ce verset-là, quel est ce miroir qui est présenté dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18? Je lisais que si quelqu'un, verset 23, si quelqu'un écoute la parole et ne la met point en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, dès qu'il se regardait, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais, à l'inverse, celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, dans ce miroir, dans cette parole, celle de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, comme celui qui regardait dans le miroir et qui oubliait, mais pratiquant les œuvres, celui-là sera heureux dans ce qu'il aura fait. Donc vous voyez bien que à travers la contemplation de la gloire du Seigneur dans ce miroir de la parole de Dieu, nous pouvons être transformés de gloire en gloire. Comment? Par l'opération du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit opère à travers la parole que nous contemplons et qu'il a lui-même inspirée. Et c'est ainsi que nous sommes transformés à la gloire du Seigneur, de gloire en gloire, à la similitude de la ressemblance de Christ, qui nous a donné les fruits de sa propre vie lorsqu'il disait « achetez de moi ». Lorsqu'il dit « achetez de moi », c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il avait déjà dans sa vie. L'or éprouvé par le feu de sa propre foi, de son propre amour pour Dieu, qui était à toute épreuve, qu'il a démontré être à toute épreuve, de ses vêtements blancs, de sa propre justice, qu'il a démontré avoir mis en pratique dans sa propre vie, et de ce collier qu'il a lui-même pu développer à travers, comme nous allons le voir aujourd'hui, son étude assidue de la parole de Dieu. Et donc, comme nous lisons dans Jacques chapitre 1, verset 18, je rappelle, parce que c'est important d'avoir cette distinction bien claire dans notre esprit pour comprendre d'où vient la nouvelle naissance. Alors, ce n'est peut-être pas un concept qui est très alléchant, mais ça a le mérite d'être biblique. Parce que je sais que moi-même, j'ai toujours retracé ma nouvelle naissance à un moment où il me semblait que j'étais né de nouveau. Alors, sans doute, oui, je ne vais pas le contredire, simplement, la nouvelle naissance n'est pas juste isolée à un événement de notre vie où nous avons peut-être fait une expérience surnaturelle d'une rencontre avec Dieu et d'avoir été pour la première fois rempli de son esprit dans notre être intelligent. L'un ne contredit pas l'autre, simplement la parole de Dieu nous montre que la nouvelle naissance est une activité qui doit se répéter et elle ne peut se répéter que par la parole de Dieu. Prêché, lu, entendu, mais il faut que ce soit la parole parce que dans Romains, il me semble qu'il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Autrement dit, la foi vient de ce que l'on entend de la parole de Dieu. Ce que l'on entend ou ce que l'on lit, ce que l'on médite, ce que l'on contemple. Et c'est ainsi que nous avons la foi, cet or, et que par la foi, nous pouvons ensuite construire, ajouter à votre foi la vertu, à votre vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance, il me semble que c'est l'amour fraternel, oui, l'amour, la charité, et à la charité, l'amour fraternel, il me semble. Je crois que j'ai peut-être raté un. Quoi qu'il en soit. Donc c'est sur la base de la foi qui naît par la parole de Dieu que nous pouvons construire un caractère à l'image de Christ. Et donc, nous voyons ici au verset 18 que il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Comment sommes-nous engendrés? Comment sommes-nous régénérés? Comment naissons-nous de nouveau? Par la parole de la vérité. Donc peut-être parfois nous pouvons nous dire « J'ai ressenti quelque chose de magnifique, mon frère. » Oui, sans doute. Mais est-ce que c'est par la parole de la vérité? Et si ça l'est, tant mieux. Mais des fois, ça l'est et nous nous oublions que ça venait de cela et donc nous nous attendons à avoir de nouveau une grande révélation euphorique.
Or, la nouvelle naissance n'est pas nécessairement synonyme de forêt. Vous voyez? La nouvelle naissance peut être sans aucune émotion émouvante. Peut-être la nouvelle naissance a lieu lorsque simplement, parfois et souvent, la plupart du temps, notre esprit est renouvelé conformément à la volonté de Dieu. Il disait, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de la vérité. Il nous fait renaître et parfois, il ne semble pas qu'il s'est passé quoi que ce soit. Vous voyez? Le chrétien est en train de renaître, de naître de nouveau. Mais vous regardez à l'extérieur, il ne semble pas qu'il y ait eu une quelconque activité surnaturelle. Mais peu importe, parce que ce n'est pas ça l'élément signifiant et déterminant. Ce qui est déterminant, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Là où nous pouvons être renouvelés, c'est dans l'intelligence. Il me semble que c'est Romains chapitre 12, mais je ne suis pas sûr. Je vais juste y jeter un coup d'œil brièvement. Romains chapitre 12, j'espère. Voilà. Romains chapitre 12, verset 1. « Et ne vous conformez point au présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. » Comme c'est marqué dans Martin. Donc, plus nous sommes transformés, plus nous sommes renouvelés dans notre esprit et dans notre intelligence, plus nous arrivons à nous rapprocher d'une compréhension juste de la volonté de Dieu. Vous comprenez? Parce que dans la Bible Martin, il est marqué « afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, bonne, virgule, agréable, virgule, et parfaite. » Nous commençons par une compréhension de bonne, plus ou moins plausible de la volonté de Dieu, et nous progressons au fur et à mesure que nous contemplons la gloire du Seigneur dans ce miroir de la parole de Dieu, jusqu'à ce que nous arrivions à une compréhension de la volonté agréable de Dieu, ce qui est vraiment agréable de Dieu, et pas à pas nous avançons plus encore, et à travers la parole de la vérité, nous sommes engendrés jusqu'à une compréhension de la volonté parfaite de Dieu, laquelle compréhension mène le peuple de Dieu vers la préparation des 144 000 pour qu'ils fassent partie de ce peuple au sujet duquel il est écrit dans Apocalypse chapitre 14, versets 1 à 5, qu'il se trouve là avec l'agneau sur la montagne de Sion, les 144 000, et il ne se trouve aucune fraude dans leur bouche parce qu'ils sont sans tache devant le trône de Dieu. Et comment seuls peuvent-ils se trouver là sans tache devant le trône de Dieu, si ce n'est parce qu'ils ont été engendrés selon la volonté de Dieu par la parole de vérité, jusqu'à comprendre, en étant renouvelés dans leur esprit et leur intelligence, jusqu'à avoir une compréhension claire et nette de la volonté parfaite de Dieu, afin que par le moyen de l'Esprit Saint et en contemplant continuellement la parole de Dieu, ils puissent être transformés selon cette image, comme c'était écrit, de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Et nous lisions, j'y reviens, dans Jacques chapitre 1, verset 21, il est écrit que nous sommes appelés, notez bien, à recevoir avec douceur, je cite, la parole. Nous sommes appelés à recevoir avec douceur la parole qui est plantée en vous, qui peut sauver vos âmes. Mais alors, dites-moi, frères et sœurs, pourquoi? Quelle est la nécessité? Parce que vous allez voir le lien. Quelle est la nécessité pour nous de recevoir avec douceur la parole? Donc, quelle est la signification de cela? Vous lisez cela et vous dites, mais Seigneur, c'est quoi le rapport? Eh bien, le rapport, c'est ce que nous lisions dans Michée chapitre 6, verset 8, qu'il nous faut nous humilier pour pouvoir marcher avec Dieu. Nous ne pouvons pas venir à Dieu et dire, Seigneur Dieu, je suis orgueilleux, suffisant et je veux marcher avec toi. Dieu, il nous résiste. Qu'est-ce qui est marqué dans Jacques chapitre 4 ? Je crois que c'est 4 ou 3. Il me semble que c'est 4.
Dans Jacques chapitre 4, verset 6, il est écrit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il s'enfuira de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous, etc. » Qu'est-ce que fait Dieu par rapport aux orgueilleux? Dieu résiste aux orgueilleux. Donc l'orgueilleux qui dit, il vient à Dieu et dit « Seigneur, je veux marcher avec toi. J'ai déjà tout décidé, je veux marcher avec toi selon mes propres conditions. » Dieu il dit « Désolé, ça ne fonctionne pas. » Il faut s'humilier pour marcher avec Dieu. Et c'est pour cela que dans Jacques chapitre 1, verset 21, il est écrit « Recevez avec douceur, la parole qui est plantée en vous. » Donc Dieu sème cette parole en nous, mais nous pouvons dire « bah ». Nous la faisons sortir, exploser. Il y a des plantes comme ça, elles font sortir leurs graines comme ça. Et nous pouvons aussi devenir imperméables à la parole de Dieu si nous n'avons pas la douceur pour nous soumettre à l'activité sondante et examinatrice de Dieu à travers la parole par l'Esprit de Dieu. Parce que la parole est vivante. Hein? C'est comme une épée à deux tranchants. Si nous pensons que nous pouvons prendre la parole et être maîtres de nous-mêmes vis-à-vis de la parole, bon, nous pouvons faire cela. Les pharisiens le faisaient. Mais pour arriver à cette capacité à manipuler la parole tout en n'étant pas coupés par la parole, il faut que nous nous rendions nous-mêmes imperméables à toute injonction de Dieu par l'Esprit à travers la parole. Nous manipulons la parole et nous disons aux hommes, il faut faire ceci, il faut faire cela, tout en étant tout parfaitement nous-mêmes imperméables à ce que Dieu cherche à faire en nous. Il y a des hommes qui font cela. Nous appelons ça notamment des faux prophètes. Parce qu'ils appliquent tout aux autres, mais jamais ils n'appliquent la parole à eux. On appelle ça aussi des hypocrites. Et donc, c'est pour ça Dieu nous appelle à recevoir avec douceur la parole de Dieu. Et qu'est-ce que cela veut dire, douceur? En anglais, c'est meekness. Et meekness se traduit plus correctement, littéralement, ça se traduit par le mot débonnaire-té. Débonnaire-té. Je vous invite à le rechercher. Et ce mot débonnaire-té, c'est une humilité de cœur, une disposition à apprendre. C'est ça que cela veut dire, débonnaire-té, je vous invite à le chercher. Ce n'est pas juste la douceur, mais le sens de la douceur biblique, c'est pas juste être une personne douce, parce que ça peut perdre à travers les siècles, ça a perdu un peu de sa signification. Mais le sens de la douceur biblique, c'est une débonnaire-té, une s'incliner pour être prêt à apprendre. Quelqu'un qui est, en anglais, teachable. Quelqu'un qui est littéralement enseignable. C'est ça, c'est cela que cela veut dire, de recevoir avec douceur la parole. Vous voyez un peu? Il nous faut nous humilier pour marcher avec notre Dieu. Nous ne pouvons pas venir à Dieu et dire « Seigneur, je suis riche, je me suis enrichi de biens, je n'ai besoin de rien, mais je te demande de m'aider. » Vous comprenez? Ça ne fonctionne pas. Pourtant, c'est le langage du Laodicéen. Mais Jésus dit « Non, je suis désolé, tu ne peux pas m'invoquer comme cela. Tu m'invoques en vérité. » C'est pour ça que Jésus disait « Le temps viendra, il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Pas juste en vérité, pas juste en esprit, mais en esprit et en vérité, de sorte que leurs prières ne seront pas des manifestations de parfaite hypocrisie, mais vraiment l'expression d'un cœur qui s'est rendu vulnérable. Vulnérable. Vous aimez être vulnérable? Dites-moi. Parce que lorsque vous êtes vulnérable, que se passe-t-il? Eh bien, vous êtes vulnérable. Tout le monde peut vous accéder à vous, parce que dans le monde, les hommes ont tendance c'est un peu la loi de la jungle, donc personne n'a vraiment envie d'être vulnérable, parce que si vous êtes vulnérable, alors vous pouvez être manipulé. Toutefois, Jésus nous a donné une protection contre cela lorsqu'il a dit « Je vous envoie comme des brebis parmi les loups », mais il nous avait appelés à être doux comme des colombes, mais sages comme des serpents. Donc il y a un équilibre toutefois. Ce n'est pas parce que Jésus nous demande d'être doux pour recevoir sa parole qu'il nous faut être naïf.
La parole ne nous appelle pas et ne nous demande pas non plus d'être naïfs. Seulement vis-à-vis de la parole de Dieu, qui est infaillible, il nous faut ouvrir pleinement les écluses de notre cœur et nous dévoiler à Dieu, quand bien même parfois il y a des recoins qui va toucher que peut-être on aurait aimé qu'il ne touche pas. Mais c'est le but précisément de la parole de Dieu, c'est que nous soyons renouvelés en tout et pour tout. Que chaque recoin de notre âme, les petits placards que peut-être nous avions voulu garder, des petites babioles que nous avions espéré que Dieu ne toucherait pas, eh bien Dieu va jeter la lumière sur tous ces endroits-là. Si nous le laissons, si nous ne sommes pas d'un esprit à dire « Seigneur, j'ai tout ce que je veux et tout ce dont j'ai besoin, mais simplement j'aimerais invoquer ton nom parce que je ne veux pas qu'on croie que je suis un païen. » Vous voyez ? C'est ça souvent. Nous sommes religieux, mais en fait, nous sommes païens de cœur. Et donc Jésus nous appelle à recevoir avec douceur la parole de Dieu afin d'être chrétiens de parole et du cœur. Parce que Jésus lui-même, le chrétien, ce sont des personnes qui sont semblables à Christ. C'est comme cela que les premiers disciples les premiers chrétiens ont reçu leur nom. C'est parce que c'était des personnes qui ressemblaient tant à Christ. Les gens, ils ont dit, c'est des chrétiens. Vous voyez ? Je me souviens, ça m'a fait rire, c'était un Chinois avec qui on faisait des excursions, notamment d'évangélisation. Un jour, il m'a dit, ouais, je ne sais pas si j'ai vraiment envie de devenir un chrétien. Je me suis dit, mais c'est un peu un anglicisme, mais ça m'a fait réfléchir parce que un chrétien, c'est quelqu'un qui devrait être quelqu'un qui est semblable à Christ. Un chrétien, c'est ça que ça devrait être. Vous voyez ? Mais pour être un chrétien, il nous faut recevoir avec douceur la parole. Parce que Jésus lui-même recevait avec douceur, comme nous allons le voir, notamment à travers la parole, le témoignage. Ça, nous avons vu. Et maintenant, nous aimerions voir quelle place avait la parole de Dieu dans la vie de Jésus. Tournez-vous avec moi vers les paroles du psaume 40. Le psaume 40, versets 8 et 9. Je lis. Psaume 40, verset 8. Du verset 2 à 4, vous arrivez à voir qu'il s'agit de Jésus. Au verset 13 aussi, vous savez qu'il s'agit de lui, parce qu'il est écrit que « Des maux sans nombre m'ont environné, mes iniquités m'ont atteint, et je ne puis les voir, elles surpassent en nombre les cheveux de ma tête, et le cœur me manque. Éternel, veuille me délivrer, Éternel, accours à mon aide. » Et nous savons, par une compréhension de la Bible et de la mort par crucifixion, que bel et bien Jésus est mort d'un cœur brisé. Donc ça nous permet de savoir que ce psaume s'applique tout particulièrement à Jésus, exclusivement d'ailleurs, et au verset 8 à 9, nous lisons ce qu'il disait vis-à-vis de sa relation à Dieu à travers la parole. Notez bien. « Alors j'ai dit Jésus, voici, je viens. Il est écrit de moi dans le rouleau de ton livre. Mon Dieu, j'ai pris plaisir à faire ta volonté, et ta loi est au-dedans de mes entrailles. » Et dans la Bible King James, il est marqué « Mon Dieu, je prends plaisir à faire ta volonté, et ta loi est dans mon cœur, il me semble. » C'est à peu près le même sens, mais ici, au verset 8, vous voyez que vous avez une représentation de Jésus qui était en train de lire la Bible, et au moment où il lit la Bible, il voit que dans la Bible, la Bible parle de lui. C'est pour ça qu'il dit, voici je viens, il est écrit de moi dans le rouleau de ton livre. Vous comprenez? Donc Jésus, il parle à Dieu, et il lit, et la Bible parle de lui. Donc il avait comme un miroir de lui-même. Vous voyez? Donc Jésus, lui aussi, avait une relation avec le miroir de la parole de Dieu. Et nous avons un exemple vif de cela. Mais plus encore, vous remarquez que
au verset 9, il y a un lien étroit entre le plaisir que Jésus prenait à faire la volonté de Dieu et la place qu'avait la parole de Dieu dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il dit, mon Dieu, je prends plaisir à faire ta volonté, ta loi est au-dedans de mes entrailles ou dans mon cœur. Et donc, pourquoi Jésus prenait-il plaisir à faire la volonté de son Père? Parce que sa loi, sa parole, était au-dedans de ses entrailles, dans son cœur. Et nous avions lu dans Psaume 119, j'y reviens, vous voyez le lien ici, que certainement Jésus connaissait, parce que les psaumes existaient quand Jésus est né dans le monde. Dans le Psaume 119, il est écrit, verset 11, « J'ai serré ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Et pourquoi serrons-nous la parole de Dieu dans notre cœur? Et qu'est-ce que cela crée plutôt? Qu'est-ce que cela produit? Cela crée en nous un plaisir pour faire la volonté de Dieu. Et Jésus lui-même disait, je prends plaisir à faire ta volonté. Pourquoi? Parce que ta loi est au-dedans de mon cœur. Oui, parce qu'il serrait la loi de Dieu, la parole de Dieu au-dedans de son cœur, dedans de ses entrailles. Vous voyez un peu? J'aimerais lire ici l'esprit de prophétie qui nous parle tout particulièrement de Jésus par rapport aux Écritures. Dans Fundamentals of Christian Education, à la page 439, et paragraphe 3, il est écrit « Bien que Jésus fût soumis à ses parents, il commença très tôt à agir pour lui-même dans la formation de son caractère. Quoique sa mère fût son premier instructeur humain, il recevait constamment une éducation de la part de son Père céleste. Au lieu de parcourir les ouvrages savants transmis par les rabbins de siècle en siècle, Jésus, sous la direction du Maître divin, étudiait les paroles de Dieu, pures et intouchées, et étudiait également le grand livre éducatif de la nature. Les mots « Ainsi dit l'Éternel » étaient toujours sur ses lèvres, et il est écrit était la raison pour chacun de ses actes qui divergeaient des coutumes familiales. Il apportait une atmosphère plus pure dans la vie du foyer, bien qu'il ne se soit pas placé sous l'enseignement des rabbins en devenant élève dans leurs écoles, il était souvent en contact avec eux. Et les questions qu'il leur posait, comme celles d'un apprenti, déconcertaient les sages car leur pratique n'était pas en harmonie avec les Écritures et ils n'avaient pas la sagesse qui vient de Dieu. Mais même pour ceux qui se plaignaient de son refus de se conformer aux coutumes populaires, son éducation semblait être d'un type plus élevé que la leur. La vie de Jésus montrait qu'il s'attendait à beaucoup et que donc il déployait beaucoup d'efforts. Dès son enfance, il fut la véritable lumière qui brillait au milieu des ténèbres morales du monde. Il se révéla comme la vérité et le guide des hommes. Ses conceptions, notez bien, ses conceptions de la vérité et sa capacité à résister aux tentations étaient proportionnelles à sa conformité à la parole qu'il avait lui-même inspiré les saints hommes à écrire. La communion avec Dieu, l'abandon entier de l'âme à lui, la mise en pratique de sa parole, et ce, indépendamment de la fausse éducation des coutumes, ou des traditions de son temps, marquèrent la vie de Jésus, ou marquaient la vie de Jésus. Qu'est-ce que c'était? La communion avec Dieu, l'abandon entier de l'âme à lui, la mise en pratique de sa parole marquait la vie de Jésus. Et comment pouvait-il mettre en pratique la parole? Parce qu'il l'étudiait,
Mais notez bien cette déclaration assez fabuleuse, j'allais dire formidable, où il est écrit que, au sujet de Jésus toujours, ses conceptions de la vérité et sa capacité à résister aux tentations étaient, AIENT, proportionnelles à sa conformité à la parole qu'il avait lui-même inspiré les saints hommes à écrire. Est-ce que vous comprenez ici? C'est bien parce que c'est pour nous que c'est bénéfique ce que nous lisons au sujet de Jésus. Parce que Jésus lui-même, ses conceptions de la vérité et sa capacité à résister à la tentation, au péché, elles étaient proportionnelles à sa conformité à la parole de Dieu, qu'il avait lui-même inspirée. Donc, pourquoi est-ce que Jésus était capable de résister aux tentations? Parce que sa résistance, sa capacité à résister à la tentation était proportionnelle à sa conformité à la parole de Dieu qu'il avait inspirée. Vous voyez? Donc, Jésus lui-même, la place de la parole, nous voyons ici la place qu'avait la parole de Dieu dans la vie de Jésus. Elle avait une telle place que, proportionnellement à sa connaissance, sa compréhension et sa mise en pratique de la parole de Dieu, il avait une capacité à résister à la tentation et à avoir des justes conceptions de la vérité. C'était proportionnel. Vous voyez un peu? Et pour nous, c'est ça que nous apprenons, parce que Jésus nous a été donné comme exemple. Et donc, pour nous aussi, notre capacité à résister à la tentation et à avoir des justes conceptions, et des conceptions nobles et élevées de la vérité, c'est que ces choses-là seront proportionnelles à notre conformité avec la parole de Dieu. Et nous ne pouvons être conformes à la parole de Dieu que lorsque nous avons étudié cette parole. Et en effet, nous lisons que c'est bel et bien comme cela que Jésus a pu vivre dans une telle conformité parce qu'il étudiait la parole. Je le relis pour que nous le voyions. Il était écrit Jésus, sous la direction du Maître divin, étudiait les paroles de Dieu pures et intouchées et étudiait également le grand livre éducatif de la nature. Les mots « Ainsi dit l'Éternel » étaient toujours sur ses lèvres et « Il est écrit » était la raison pour chacun de ses actes qui divergeaient des coutumes familiales. Vous voyez ? « Ainsi dit l'Éternel » et « Il est écrit » était toujours sur les lèvres de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il étudiait assidûment la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il connaissait lui-même le principe selon lequel, si nous voulons être fidèles à Dieu, il nous faut assimiler la parole de Dieu. Parce que seul par la parole, nous pouvons être régénérés, engendrés de Dieu. Il y a des personnes qui disent souvent, oui, Jean 3,16, c'est le Fils unique engendré de Dieu. Oui, mais je suis désolé. S'il est engendré, c'est par la parole. De la même manière que nous ne pouvons être engendrés de Dieu que par la parole. Nous ne pouvons naître de nouveau que par la parole de Dieu, à travers l'opération du Saint-Esprit, bien entendu, parce que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré la parole, et seul par le Saint-Esprit agissant à travers cette parole dont nous nous entretenons, pouvons-nous être transformés. Mais nous avons en Jésus l'exemple qu'il est l'auteur de cette expérience-là. Il est l'auteur de cette foi. Il est l'auteur du salut éternel qui ne peut être reçu et dont nous ne pouvons jouir que par la parole de Dieu. Vous voyez un peu. Je vais lire la prochaine citation. Ça, nous avons lu. Je vous le laisse dans CEPE 144, paragraphe 2. C'est une autre déclaration qui dit la même chose. Donc, je ne vais pas la lire maintenant. J'aimerais lire une autre citation pour conclure notre méditation. Le temps passe vite.
Voilà, celle qui m'a inspiré cette méditation se trouve dans In Heavenly Places, à la page 136, et au paragraphe 2 et suivant. Il est écrit: nombreux sont ceux. Ça nous renvoie directement à la question que j'ai posée au début de notre méditation, à savoir qu'est-ce qui fait que nous cédions si facilement à la tentation et que nous tombions si souvent dans le péché, si souvent et si facilement dans le péché. Nous avons déjà vu à quoi c'est dû, le manque de la parole de Dieu, mais j'aimerais lire ces déclarations de l'esprit de prophétie où c'est énoncé d'une manière si claire que c'est édifiant. Je le lis. HP 136, paragraphe 2, il est écrit: nombreux sont ceux qui se laissent surprendre à commettre le péché parce qu'ils n'ont pas étudié les Écritures. Ils n'étaient pas sur leur garde et Satan a trouvé en eux une proie facile. Rappelez-vous ce qui était marqué dans Jacques chapitre 1 verset 26. Il dit, si quelqu'un croit qu'il a la religion, mais qu'il ne tient pas sa langue en bride, la religion d'un tel homme est vaine. Et ça renvoie vers les paroles de Jésus à l'ange de Laodicée où il dit, tu dis, je me suis enrichi, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Donc si nous pensons, nous avons tous ce dont nous avons besoin, mais que nous ne sommes pas capables de contrôler nos passions charnelles, que nous ne vivons pas en marchant selon l'esprit, alors la parole de Dieu nous dit qu'une telle religion, la religion d'un tel homme est vaine. Et c'est d'ailleurs le langage de Jésus à l'homme de Laodicée. Ta religion est vaine, si tu continues, je serai contraint de te vomir de ma bouche parce que tu n'es pas réellement un disciple de Christ. Jésus ne dirait jamais cela à quelqu'un qui est un vrai disciple de Christ. Il ne va pas dire « je vais te vomir de ma bouche » si c'est un disciple. Mais il dit « ta religion, elle est vaine. Tu te bases sur des choses, c'est la vanité. » Et donc, si nous ne sommes pas sur nos gardes, Satan va trouver en nous une proie facile parce que nous nous sommes basés sur notre connaissance intellectuelle de la vérité plutôt que sur un entretien constant avec Dieu à travers sa parole. Vous voyez, vous allez comprendre, si vous n'avez pas déjà compris. C'est-à-dire que parfois nous pouvons penser, mais je le sais déjà tout ça, je le sais déjà. Sauf que la parole de Dieu, ce n'est pas tant une bibliothèque d'Alexandrie qu'un pain à manger. Vous comprenez? Donc, la parole de Dieu, ce n'est pas tant pour amasser une connaissance intellectuelle que pour être sauvé, que pour être engendré, que pour être préservé. La parole de Dieu est une protection, elle est une nourriture qui nous permet, dans le combat entre l'esprit et la chair, de sortir vainqueur dans notre conscience éduquée et illuminée par la parole de Dieu. Si nous nourrissons notre intelligence, nous sommes renouvelés par la contemplation de la gloire du Seigneur dans la parole de Dieu, en recevant les vérités de la parole de Dieu, en nous nourrissant de cela, alors nous serons à même dans le combat contre la chair, lorsque la tentation vient, de soumettre, d'assujettir la chair et de dire non, j'ai nourri mon esprit de la parole de Dieu et je refuse cette tentation parce qu'elle est inique, elle est injuste et elle est coupable. Ce plaisir est coupable et donc parce que nous sommes entretenus de la parole de Dieu, eh bien l'être spirituel en nous est plus fort que l'être charnel et donc nous sommes à même par la puissance de Dieu et son esprit à rejeter la tentation. De la même manière que Jésus pouvait dire « Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi ». Autrement dit, Jésus, dans la part spirituelle de lui, dans sa raison, dans son lobe frontal, était maître de sa chair, maître de la nature humaine, comme il nous appelle, à nous-mêmes l'être. Et donc, c'est comme ça que nous pouvons nous laisser surprendre à commettre le péché, c'est lorsque nous n'avons pas étudié les Écritures, lorsque nous nous sommes suffis
lorsque nous sommes contentés de notre connaissance intellectuelle de la vérité. Mais cette connaissance intellectuelle ne suffit pas à nous préserver du péché. Il nous faut manger le pain pour vivre. Et c'est comme une illustration qu'un homme adventiste a donnée, du nom de Christian Berdahl, dans une de ses présentations. Il disait, voilà, le combat entre la chair et l'esprit, c'est comme vous avez le chien spirituel et vous avez le chien charnel. C'est une illustration, hein. Ne m'en voulez pas, c'est juste pour faire comprendre le principe. Si vous nourrissez le chien spirituel et que vous ne nourrissez pas le chien charnel, eh bien, dans le combat entre la chair et l'esprit va ressortir vainqueur. Mais si vous êtes sans cesse en train de nourrir le chien charnel, eh bien, dans le combat entre l'esprit et la chair, eh bien, le chien charnel va l'emporter sur le chien qui a été abandonné, qui n'a pas été nourri, qui n'a pas été entretenu. Eh bien, c'est la même chose dans notre marche avec Dieu. Si nous nourrissons notre être spirituel, c'est-à-dire notre intelligence, si nous renouvelons par la parole de Dieu, alors nous serons à même, en mesure, nous serons inspirés et nous aurons à l'intérieur de nous un amour, un plaisir à faire la volonté de Dieu qui nous permettra de rejeter la tentation, comme Jésus l'a rejeté. Jésus dit, le diable est venu à Jésus, Jésus dit, non, il est écrit. Non, il est écrit. Oui, mais il est aussi écrit. Donc, c'est-à-dire que Jésus vivait sans cesse dans cette atmosphère d'une pensée juste et sainte et saine qui lui permettait de voir de haut les tentations qui faisaient appel aux passions de la chair du diable. Parce que le seul moyen pour le diable d'avoir accès à notre âme, c'est de tenter la chair. Parce que c'est par la chair que nous pouvons tomber. C'est-à-dire que si nous avons été régénérés dans notre esprit par la parole de Dieu, eh bien, les tentations ne vont pas être alléchantes à notre esprit parce que la loi de Dieu est dans notre esprit, comme c'est marqué dans Romains chapitre 7. Vous comprenez? Je continue. De merveilleuses possibilités s'offrent à ceux qui se saisissent des assurances divines de la parole de Dieu. De glorieuses vérités se présenteront au peuple de Dieu, des privilèges et des devoirs dont ils ne soupçonnent même pas l'existence dans la Bible leur seront dévoilés s'ils suivent le chemin de l'humble obéissance, en accomplissant sa volonté, la volonté de Dieu, ils connaîtront de mieux en mieux les oracles de Dieu. La foi précieuse et inspirée de Dieu communique la force et la noblesse de caractère. À mesure que l'on s'attarde sur la bonté, la miséricorde et l'amour de Dieu, notre perception de la vérité devient de plus en plus claire, notre désir de pureté du cœur et de clarté de nos pensées devient de plus en plus élevé et sain. L'âme qui vit dans la pure atmosphère d'une pensée sainte est transformée par sa relation avec Dieu à travers l'étude de sa parole. La vérité est si vaste, si profonde, si étendue que le moi est perdu de vue, le cœur s'adoucit et devient humble, bienveillant et aimant, et les facultés naturelles se développent par la sainte obéissance. Ceux qui étudient ainsi les paroles de vie en ressortiront avec un esprit élargi, élevé et ennobli. Dernier paragraphe. Les jeunes esprits n'atteignent pas leur développement le plus noble lorsqu'ils délaissent la plus grande source de sagesse, la parole de Dieu. Le fait que nous soyons dans le monde de Dieu, en la présence du Créateur, que nous soyons faits à sa ressemblance, qu'il veille sur nous, qu'il nous aime et qu'il prend soin de nous, voilà de merveilleux thèmes de réflexion qui conduisent l'esprit vers des champs de méditation vastes et élevés.
Celui qui ouvre son esprit et son cœur à la contemplation de tels thèmes ne se satisfera jamais de sujets futiles et sensationnels. La Bible a le plus grand droit à notre attention révérencieuse. Nous ne devrions pas nous contenter d'une connaissance superficielle, mais nous devrions chercher à apprendre la pleine signification des paroles de vérité et à nous abreuver profondément de l'esprit des saints oracles. Bon, voilà, frères et sœurs, je vais m'arrêter là. Mais je pense que c'est suffisant, largement suffisant pour nous permettre de discerner la valeur et l'importance que la parole de Dieu est une place primordiale dans notre vie, que nous ne rechignions pas les moments passés dans la prière et la méditation de la parole, mais plutôt que nous les considérions comme un investissement inégalé, sans pareil. Ce n'est pas du temps perdu, quoique ça peut nous paraître à notre chair du temps perdu, mais c'est parce qu'il nous faut prendre une croix souvent pour apprendre ou réapprendre à apprécier la valeur des paroles inspirées de Dieu. Donc voilà, c'est ma prière, frères et sœurs, que nous puissions sortir édifiés de cette méditation et encourager et inspirer à ne pas négliger l'étude de la parole pour d'autres choses qui sont vaines et futiles et qui sont, la plupart du temps, une perte de temps monumentale. Puissions-nous permettre au Seigneur d'agir dans notre vie par son esprit à travers cette parole pour que, et puissions-nous recevoir avec douceur la parole qu'il plante en nous. C'est ma prière, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse conjointement dans cette perspective-là, afin que nous puissions être changés, transformés de gloire en gloire, en contemplant à visage découvert la gloire du Seigneur, comme par l'Esprit du Seigneur. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen.